Salut les potos, dimanche 9 août 2020, il est à peu près 10 h du matin. Et voilà, ici dans le sud de la Belgique, on peut appeler le sud, hein, avec des 35 degrés. On est un petit peu dans la merde, mais enfin tout va bien. Je fais un tout petit tour du jardin, mais je vais surtout vous parler aujourd'hui de, dans le sud, mes melons et mes pastèques. Parce que ça marche, je vous jure. Voilà. Hier j'ai repiqué des pains de sucre, salade, scarole, etc. Mais alors j'ai vraiment noyé les lignes, hein, parce que sinon c'était pas possible. Alors là je sais plus c'est quoi, une espèce de citrouille qui pousse. Normalement des citrouilles j'en ai pas mis cette année, donc je sais plus. Enfin, revenons à notre sujet principal, les pastèques et les melons. Alors ici, exceptionnel, nous sommes en Belgique, nous sommes juste à côté de la frontière du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Alors je vais vous montrer ici, voilà, j'ai déjà deux beaux spécimens. Donc ici c'est la Sugar Baby, la pastèque Sugar Baby. Et là j'ai encore une, deux et trois spécimens. C'est pas celle que j'ai eue l'année passée, j'en ai eu une seule, hein, une pastèque en serre juste là-bas. Donc celle-là je n'avais pas encore essayé. Et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, il y a au moins 5 beaux fruits et le plant se porte bien. Bon, en même temps je l'arrose régulièrement aussi, parce que sinon c'est pas possible. Voilà, ici des choux chinois, des salades, on arrose. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas arroser. Par exemple ici j'ai pris la décision de rien arroser, c'est pas possible. C'est pas possible de tout arroser. Je ferai certainement une vidéo très bientôt pour vous expliquer mes projets. Mais l'année prochaine ce sera vachement moins grand. Ça, je vous le garantis. Si c'est travailler pour travailler, voilà, ça va plus, donc je vais prendre des décisions radicales pour l'an prochain. Alors ici on a une pastèque lune noire, il n'y a qu'un fruit, mais voilà. Là c'est du melon charentais, les petits fruits commencent à être là. Ici aussi j'arrose énormément, mais avec des températures comme ça c'est pas suffisant. Le melon tigre, j'ai 3 ou 4 beaux spécimens. Voilà, le concombre entier, j'en ai un et un qui est coincé. Alors ici on a encore la pastèque lune noire, hein, c'est la petite sœur de l'autre. Melon banane, j'en ai au moins un, il est là. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, mais j'en ai au moins un. Là c'est du concombre limone. Voilà, quelques tomates ici, hein, évidemment. Mais c'est pas le sujet. Juste en aparté, ça fait 4 jours que je me lève à 5 h du matin et que je travaille de à peu près 6 h jusqu'à 10 h, après c'est plus possible. Voilà, ça c'est mon ancienne mare, bon, de toute façon avec la sécheresse, mare comme ça naturelle, ça ne sert plus à rien du tout. Donc j'ai bouché un peu. Et alors souvenez-vous ma butte, j'ai commencé à décaisser. C'est dur, hein, je vous le dis. Hein. J'ai trouvé, je sais pas moi, 20 brouettes de décompte là-dedans. Et il y en a encore autant. Donc le but du jeu, ça va être vraiment encore d'aplanir un petit peu pour pouvoir semer de l'herbe par après. Et mon petit projet, c'est de faire une petite cabane pour les enfants. Donc voilà, ça a été un fameux boulot. Revenons à nos moutons et surtout à nos melons. On va les voir dans la serre ici. Ici, j'ai toujours une belle réussite dans cette serre avec les melons, comme avec les tomates. C'est une serre extraordinaire pour moi. Alors, donc ici,
Je ne sais pas si j'ai déjà du melon. Normalement, c'est le snowball. Mais je ne pense pas avoir déjà vu un fruit. Par contre, ici, regardez les spécimens ici. Ceux-là sont bons. Ça, si mes souvenirs sont bons, ça doit être du charentais. Il faudrait que je retrouve l'étiquette. Ici, il y a encore un autre modèle. Voilà. Encore un beau, hein, quand même. Et là aussi, il faudrait que je retrouve l'étiquette ou que je retrouve mes écritures. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Normalement, ici, c'est du melon Minnesota. Mais je ne pense... Ah, voilà. On commence à avoir des fruits ici. Et ici aussi, hein, forcément, hein, je dois arroser très souvent. Très souvent. Là, ici, c'est plus des cornichons ou des concombres qui se trouvent derrière. C'est encore cornichons, je pense. Les tomates ici, j'arrive plus à suivre. Et là, on doit encore avoir un petit peu du melon, quelque chose comme ça. Moi, ça fait son petit bonhomme de chemin. Comme vous voyez, les tomates ici sont vraiment toujours dans un très bel état. Je pense que l'aération ici et l'aération par là, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup. Même si vous voyez, hein, il y a quand même des plantes qui souffrent un petit peu de la sécheresse, même si j'arrose beaucoup. On va aller voir sur la prairie. Ah, encore ici. Et encore. Je vais faire bref parce que la batterie de ma caméra est presque déchargée. Alors souvenez-vous, ici tout au long, j'avais presque 1000 litres d'eau en fût. Hein. Mais ça fait bien longtemps que j'ai plus rien arrosé du tout ici. Et c'est vraiment une catastrophe phénoménale. J'ai mes tomates siciliennes qui sont en train de crever. Il faut que je récolte au fur et à mesure. Mais voilà. Des centaines de tomates et énormément qui souffrent de la chaleur et qui vont malheureusement crever. Alors on continue avec le melon. Vous voyez, j'ai aussi des melons ici. Et ici ça commence hein, seulement. Mais encore une fois, voilà, ici j'ai rien arrosé du tout. Hein. Rien. Et je sais même plus c'est quoi. Des haricots, j'en mettrai plus l'année prochaine. Je n'ai pris que des variétés soi-disant sans fil et franchement ils sont pas bons à manger. Pour le peu je mange des haricots, j'aime autant les acheter. Les courgettes, je dois en mettre 10 fois moins. Enfin que soit, c'est pas une belle saison. Alors ici, je ne sais plus ce que c'est comme courge, si quelqu'un peut peut-être m'aider. Voilà. Il y a des beaux spécimens, hein. Je ne sais même pas, il y en a peut-être qui sont déjà mûrs, je ne sais pas. Là, c'est encore des limones, des concombres limones. Les courgettes, enfin, voilà. Les patates douces, c'est foutu. Et pour le peu que j'aurai, les rats vont me les bouffer. La citre, donc ou la gigérine. Donc apparemment c'est une pastèque, mais qui ne se mange pas. C'est une pastèque à confire. J'ai quand même trois beaux, voilà. Là j'ai quand même des beaux. Oh là là, fatigué. Hein. Pâtisson blanc. Voilà. Pâtisson blanc. Je vous dis ici, hein, là, ça va me permettre de faire des semences de romaine ou de laitue de Jaco et Lily. Les oignons, ben ma foi, pour le peu que je récolte, ça se passe bien. Si quelqu'un a un conseil à me donner, là c'est de l'échalion. Je voudrais absolument faire des semences d'échalion cette année. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois enlever par exemple ce plant, couper
et le replanter ailleurs où il pourra faire sa vie, je ne sais pas. Si quelqu'un a des conseils à me donner, parce que ça m'étonnerait qu'ici ça monte en semence. Donc voilà, conseil pour les échalions. Là-bas je pense qu'il y a des petits marrons. C'est sec, 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 trop sec, c'est la sécheresse. Et voilà. Là j'ai encore, je ne sais plus si c'est de la pastèque ou encore une fois de la citre. Mais apparemment il y a moins de fruits. Et encore une fois, non seulement sur le terrain ici, je dois vraiment réfléchir à tout ce que je vais faire l'an prochain. Mais sur le terrain ici, non seulement il y a la sécheresse, mais en plus vous avez toutes les bestioles qui m'ont carbonisé et mangé toutes mes pommes de terre encore un melon ici, je ne sais pas lequel c'est. Comment dire, mais qui touchent les racines de tout et n'importe quoi par leur galerie. Donc si quelqu'un a aussi un conseil à me donner pour faire les semences de ricin, je ne sais pas du tout comment on fait ça. Alors, encore une autre expérience qui, voilà, c'est un échec assez flagrant, peut-être à cause de la sécheresse, je ne sais pas. J'ai laissé pousser mes tomates sur le terrain ici sans rien tailler du tout. Donc vous voyez, ça donne des plants. Voilà, ça c'est la nature. Si vous laissez un plant comme ça, voilà ce qu'il vous donne. Mais par contre, au niveau des fruits, c'est grande misère. Hein. Grande misère, grande misère. Le maïs qui commence déjà à sécher. Et voilà, les tournesols qui font leur petite vie. Là, j'ai encore des courgettes qui vont bientôt faire 10 kilos. Enfin voilà, vous avez vu mes pastèques et mes melons. Donc c'est toujours intéressant de se dire que ben voilà, même en Belgique, ça fonctionne. On verra à l'autopsie évidemment quand on mangera, quand on goûtera. Mais voilà, ça fonctionne. Pour le reste, je vous dis, je ferai bientôt une vidéo en expliquant un petit peu les grands changements pour l'an prochain. Travailler pour travailler, ça vaut pas toujours les peines. Et il vaut mieux se concentrer, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des réserves d'eau, pour avoir un minimum de récolte, mais au moins avoir des récoltes. Enfin, je vous laisse avec tout ça et vous voyez, moi je mets de l'eau à boire pour les oiseaux, je prends mes poubelles, je retourne le couvercle, je mets à boire, j'en ai 6-7 comme ça un peu partout. Et ça leur permet non seulement de boire, mais aussi de faire leur bain. Allez, passez tous un bon dimanche, éclatez-vous dans vos jardins et à bientôt peut-être pour d'autres aventures.